Je suis pas très bavard, et lui a ses heures. On n'a pas vraiment le même humour, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, mais je suis son fils, et quand je souris, on le reconnaît aussitôt. Le temps commence à s'éclaircir. Je devais avoir 13 ou 14 ans quand on est partis rien que tous les deux en vacances. De Menton jusqu'à Pau, en passant par l'Aragon, nous dormions dans la voiture au pied des hôtels de luxe. Aujourd'hui, c'est un peu le même parcours que nous refaisons. Merci, au revoir. La minette, elle voulait pas couper la film. La cessation d'activité, je m'y attendais pas du tout. Par contre, je l'espérais énormément. Et finalement, c'est arrivé parce qu'il y a une fabrication qui s'est arrêtée. Et tous les postés à partir de 55 ans ont eu une proposition de cessation d'activité avec une rémunération, perte de salaire partielle mais supportable. Autrement, je devais travailler jusqu'à 60 ans, ce qui était un drame, si l'on peut dire, à partir du moment où on considère que les postés ont une espérance de vie de 60 ans, aussi curieux que ça puisse paraître. Je parle des postés qui ont plus de 30 ans de poste, c'est-à-dire de 3-8, et qui terminent leur carrière en poste. Moi, j'avais 31 ans de poste, donc, et donc j'arrivais à 55 ans. Mais avec de gros problèmes de santé au niveau du sommeil, au niveau digestif, au niveau des nerfs, au niveau de l'irritabilité, au niveau un peu de la déprime également. Et plus capable de faire quoi que ce soit à chaque fois que j'étais de matin ou de nuit. J'évitais toute rencontre et puis j'assurais un minimum. Mon travail consistait à être opérateur en fabrication. Et puis à la fin, plus par répression que par autre chose, j'avais été versé à la marche des utilités et à la marche d'un incinérateur qui brûle les déchets chimiques. Tout mon travail était dehors, jour et nuit, été comme hiver. Pendant la canicule, l'été dernier, mon poste de travail au soleil, sur le ciment, à côté de l'incinérateur qui est à l'intérieur à plus de 1000 degrés, dégage forcément de la chaleur à l'extérieur. Mon poste de travail était à plus de 60 degrés. Mais ça compense parce que l'hiver, j'ai eu les hivers 85-86 où je travaillais à
à moins 20, moins 25 degrés. Ça compense comme ça sur 15 ans? Une compensation à long terme. Quand c'était tout minot, on était allé voir le zoo, mais alors j'espère qu'ils l'ont fermé, parce que disons, c'est quelle honte de mettre les animaux dans une telle situation. Alors, Cassis, ils appellent ça cour de récré des Marseillais. C'est bizarre parce qu'ils disent de prononcer Cassis. Et tout le monde dit Dodane. J'avoue que mon humour est quelque peu capillotracté. Mais sa lenteur pour le comprendre est très caractéristique. Dodane. Il t'en faut du temps. Ah oui. Mon usine, ça consiste à la fabrication de produits chimiques. Ça se situe dans le complexe de Lac, dans le Béarn, dans le Grand Sud-Ouest. Lac, c'est essentiellement le pétrole qui était sous terre et on a retiré du pétrole et du gaz avec un gisement qui maintenant s'épuise. Au milieu des années 70, il a été décidé d'essayer de faire de la chimie à partir du pétrole, ce qu'on appelle la pétrochimie, pour remplacer l'activité du pétrole. Petit, je ne comprenais rien à ces horaires. Revenir le midi, partir le soir, dormir le matin. Quand il s'en allait, il nous disait qu'il allait gagner nos biberons. Et c'est resté. Travailler, c'est gagner des biberons. Je me redresse encore une cinquantaine de vertèbres et puis on part. À vrai dire, j'ai toujours eu du complexe de Lac l'image d'un grand spectacle odeur et lumière, d'un grand cirque où des acrobates chimistes transformaient du pétrole en schblourp et du soufre en schkouglof, en essayant de faire en sorte que les incidents ne dépassent pas le cadre de leurs usines. Déjà dans les années 60, Fernand Reynaud nous l'expliquait, ce problème du réfrigérateur. Il fallait impérativement ouvrir la porte pour savoir si ça marchait.
c'est le fameux coup C'était de la une question de lumière, lumière, je crois. C'était la lumière qui était dans le réfrigérateur. Donc, non, tu ouvrais la porte. Et donc, tu constatais que la lumière était allumée. Mais pour être sûr que la lumière s'éteignait quand tu fermais la porte, c'est pas évident. Alors, tu refermais la porte, donc en théorie, la lumière s'éteignait. Mais tu savais pas. Alors, il fallait rouvrir la porte pour voir si la lumière était bien éteinte. Alors, on va attaquer une bière. Sacré Renault. Ah, j'en suis resté à Fernand et non. M'excusera, mais. Peut-être qu'il est mort maintenant, hein. Mais je sais pas, je le vois toujours passer à la télé. J'ai commencé les postes à 24 ans. Au début, j'ai choisi ça. J'étais préparateur en pharmacie. Mais j'ai choisi les 3-8 parce que on avait plus de temps de libre et aussi un peu plus d'argent. Mais vite, on se rend compte qu'on fait les choses un peu sur les nerfs parce qu'à cause du décalage horaire qui est de 8 heures toutes les 48 heures, et puis vite après 15-20 ans de poste et en approchant de la cinquantaine, on est vraiment épuisé et on ne fait plus rien à côté de son travail parce qu'on accuse vraiment le coup physiquement, moralement et nerveusement. Tu le vois? Ouais. Alors comment il s'appelle? Ah ben tu vois, je suis incapable de le lire. Attends, hein. Je me règle bien. Non, je ne peux pas le lire. Et tu vois, ça vient du fait. C'est pas d'assez grande qualité. C'est surtout une question d'horaire décalé qui fait qu'on a des conséquences sur la santé. C'est vrai que la pollution dans l'industrie chimique en rajoute, le stress également de la production et de la pression qu'il y a sur la production, puisqu'on est donc tous forcément en production. Mais les conséquences sur la pollution, c'est surtout du long terme, donc c'est beaucoup plus pernicieux, ça se voit et ça se ressent beaucoup moins. Les conséquences des postes sur la vie familiale, au départ c'est très positif. Personnellement j'avais 3 enfants et on est très disponible en temps, surtout quand la mère travaille, pour pouvoir faire face à toutes les activités que peuvent avoir nos enfants, mais également être beaucoup plus présent pendant les innombrables vacances scolaires qui sont 1 jour sur 2. Mais c'est une disponibilité en temps et on n'est pas à la hauteur de ce qu'on serait normalement capable de donner. Ce qui est vrai avec les enfants l'est également avec son propre conjoint, avec sa propre femme, où véritablement on est moins disponible, moins tolérant, beaucoup plus irritable, voire des fois plus agressif, et on est finalement constamment perturbé, donc de moindre qualité. Question. La 3e question, c'est ça que il me semble que tu avais sur les postes, sur la famille. Et donc. Oui, attends. Ah non, d'accord, comme ça, parce qu'il faut qu'ils soient en face de moi. Ouais. C'était comique avec Marie, c'est parce que c'était, je crois que c'était à la Vera, ou je ne sais pas. Avec le camping-car, on se met face à un canal, comme ça, on était au calme et tout. Canal pas très large, pourtant. Hein. On n'avait pas vu qu'au bout du canal, il y avait une raffinerie, très grosse raffinerie de Total. Et puis, d'un seul coup, on mange. Et puis, éclipse totale. Un pétrolier immense, mais quand un pétrolier te passe à 10 mètres de toi, c'est immense, quoi. Voilà. Puis ça ne fait absolument aucun bruit. Et ça nous avait vraiment, et puis finalement, on a vu passer 2 ou 3.
Et je suis revenu délégué en 92 pour un nouveau mandat de 2 ans en tant que délégué du personnel au niveau de la direction. À partir du moment où on est un délégué, disons dans la tradition des délégués qui sont maintenant, en général on est plus souvent récompensé que réprimé. Mais quand on garde une certaine droiture, là, les répressions tombent systématiquement, quelles que soient les directions, quelles que soient les hiérarchies. Alors au niveau des répressions, c'est surtout, j'ai commencé comme au collège ouvrier, je suis passé technicien, j'ai été recassé, reclassé en tant qu'ouvrier, j'ai été déplacé. Non seulement je n'ai pratiquement pas évolué, contrairement à mes capacités qui étaient relativement importantes dans mon investissement d'une part et dans mes diplômes d'autre part. L'intérêt du personnel n'était pas satisfait dans la mesure où le personnel était foncièrement malheureux au travail. Et il était foncièrement malheureux au travail pour la bonne raison que c'était des gens qui avaient une très grande conscience professionnelle et on les faisait vraiment travailler contre l'intérêt des productions. Et ça les rendait véritablement malades. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, le pourquoi du comment on peut en arriver là, de travailler contre l'intérêt des productions et des fabrications. J'ai le souvenir que sa technique pour se moucher a toujours été une mélodie, mais interprétée par un drôle d'instrument. Il arrivait d'ailleurs que les voisins s'en plaignent, et ça faisait quelque chose comme... Heureusement qu'on a regardé d'autres directions, parce que tu as vu que Ripollin, admettons, il te le dit que pas du tout. Alors, Montagut, Saint-Jaume, Castelfolit. Ah, mais tu m'avais pas dit qu'on passait à Archer-la-Guerre. Je savais pas. Ça change de tout. Je vais presque tourner à Far West ici.
deux choix pour aller à Ripoll, par la C ou par la L. Il y a deux villages qui s'appellent Olotte. C'était ici, peut-être à droite. C'est marrant parce qu'ils n'indiquent pas dans Ripoll. En bas, il y a un village, ça a l'air assez important, il y a des immeubles. Tripol. Ah d'accord, toujours le même politicien. Ouais, la synthèse de la européenne. Ben oui, c'est vrai. Il n'y a pas une tête de con, mais une tête de Politicien. Et après Ripoll, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je crois qu'on ferait bien de rester sur la 260. Parce que tout l'effort a été porté là, mais à côté. Si tu veux, ouais. Non, pas plus. Pour le prix, j'ai même eu droit à un pneu de secours relativement correct. Bon, mais on peut repartir. C'est parti. Je vais laver les paluches. J'ai jeté la peau de banane dans la rivière. Quels sont les animaux qui mangent les peaux de banane? Des animaux qui mangent des peaux de banane. Il doit y en avoir. C'est les girafes, je crois, non? Il y en a ici dans le coin. T'en vois On n'a pas baissé la marche? la marche. Non, moi je ne l'ai pas baissé. Moi non plus. C'était un castré. Casse 3. Bien, c'est vrai. Ça a changé. Ils ont changé. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Non, non. Ouais. Parce que moi on me demande mais t'es grand-père? Je dis ah non, je suis pas grand-père, mon fils a été castré. Oh! Il a l'habitude depuis toujours de ponctuer ses blagues un peu moyennes d'un « ah » caractéristique. Peut-être toutes ses blagues d'ailleurs. Ah! Il sort. En année de formation, les motivations au départ étaient autant pour me prouver à moi-même que j'avais encore de la performance au niveau professionnel, étant donné que j'étais un peu marginalisé, que pour éventuellement me reclasser, étant donné que ça devenait laborieux dans la durée des 3-8, mais également dans la pression au niveau de l'entreprise, autant collectif qu'individuellement. Et c'était une formation sur un an à niveau Bac plus 2, qui était une gestion d'entreprise avec donc comptabilité, droit, management. Mais après, la reconversion n'a pas pu avoir lieu parce que les places qu'on m'a proposées, c'était avec des revenus inférieurs à ce que j'avais. Alors, ça m'avait un peu refroidi.
Mais tu avais eu des propositions? J'avais eu plusieurs propositions, entre autres de grossistes en pharmacie, mais également des grossistes sur peau ou dans le commercial. Oui. Au niveau du personnel, en niveau sécurité, on n'a pas à se plaindre. On a eu peu d'accidents, même si au tout début, dans le démarrage, sur la première fabrication, on a 9 hospitalisés sur 18 personnes qui lançaient la première fabrication. Après, ça s'est très nettement amélioré, mais c'était un peu par manque d'expérience. On a démarré avec un personnel un peu inexpérimenté, par manque d'argent. Quand nous avons des ennuis, que ce soit en sécurité, mais surtout en pollution, on met souvent très longtemps pour comprendre ce qui s'est passé. Souvent, on redémarre, la pollution a disparu, on n'a même pas compris ce qui s'est passé. Et souvent aussi, on ne veut pas comprendre ce qui s'est passé parce que ça pourrait évidemment causer du tort à certains responsables ou à la crédibilité de l'entreprise, ce qui fait qu'il y a la conjonction en même temps des volontés de ne pas vouloir connaître la vérité et de ne pas être capable de connaître la vérité. Il est prêt à dormir. Il fait quelle longueur? Dès que ses fils ont eu la mauvaise idée de le dépasser, il s'est inventé une nouvelle taille, 1,80 m, et il n'en démord pas. Je pensais, oui. Je fais 1,90 m, il fait encore plus. Te dire un peu s'il est grand. Il y avait un produit qu'on appelait le MET, qui avait été fabriqué en Angleterre, et puis les Anglais, l'unité de fabrication avait explosé. On avait pris le relais, et ce produit-là, qui était un insecticide et pesticide, était surtout employé en Afrique et également en Europe, et en Europe il a été interdit très vite parce qu'on s'est aperçu que à force les insectes arrivaient à résister aux produits, mais par contre se reproduisaient d'une manière ils avaient des anomalies avec plusieurs pattes supplémentaires ou deux têtes ou deux queues. Donc dans un premier temps, on l'a arrêté en Europe, mais il a continué en Afrique assez longtemps pour finalement nous-mêmes l'arrêter. Mais il semblerait qu'il y ait encore des unités qui le fabriquent pour l'envoyer en Afrique. Ce produit MET, entre autres, on s'est aperçu une fois qu'on l'avait arrêté, mais c'était pratiquement impossible de le détecter d'une manière scientifique. On s'est aperçu que tous les salariés qui travaillaient sur ce produit avaient de très gros problèmes de dentition. Et c'est en parlant comme ça qu'on s'est rendu compte que la totalité de ces salariés ont fait un stage en continu chez le dentiste pendant tout le temps qu'ils ont travaillé sur cette fabrication. Tu me vois encore, Alain? Je te vois encore. Ah bon, c'est vrai que j'ai pas pensé au projecteur.
qui pourrait gagner en étant relevé un petit peu. Si tu veux. Oui, mais là, il est plus orienté vers moi. Il est bouillant, hein. Ouais, ok, Bon, c'est... c'est bien. Alors tu me fais quitter ce paradis. Ouais. Rappelle-toi qu'il y a des câbles tout pourris sur le Ouais. terrain. Aïe! Mes oreilles. À ce point. Non, non, c'est vraiment pas drôle, non. Bon. Vous croyez pas que j'irais te l'attraper si haut, hein, là, le micro. Une grosse tête, hein. C'est seulement il y a peu que je me suis rendu compte qu'il a toujours eu ce tic, cette façon de racler le fond de sa gorge régulièrement. C'est beau ici, c'est magnifique. Ouais. Il a monté les camions. Et il a monté, il en descend. Et puis ça, on dirait pas, hein, mais ça doit monter, parce que quand on... Enfin bon, apparemment, il monte à plein tous. Parce que vraiment, il peine. Hein. Ouais. 1098 mètres. Une sorte de rituel a toujours voulu qu'il klaxonne dans les tunnels. Peut-être l'écho provoqué nous amusait. En tout cas, il ne ratait jamais l'occasion et nous, on l'attendait. En pleine interview, tu vas me voir chasser les mouches. Lac.
le complexe pétrochimique. On en parle et nous y voilà. Au loin les lumières de son usine. Pas si loin en fait. Celle-là, je l'ai eu, donc c'était bon. Quand on a été embauché, on a été 12 à être pris avec les tests de la NPE et le futur directeur de la SOBJ. Il fallait partir à Sisteron pour la bonne raison que c'était encore un champ de maïs à l'emplacement de la SOBJ, qui n'était d'ailleurs, l'emplacement n'était pas encore définitivement fixé. Et donc il fallait en passer par une formation de 1 an à Sisteron qui consistait à véritablement tenir pratiquement tous les postes d'opérateurs qui existaient à Sisteron de manière à acquérir un maximum d'expérience. Ah, la cloche. Mon avenir, maintenant que je ne travaille plus, aussi curieux que ça puisse paraître, l'une des premières priorités, c'est de me refaire une santé morale et physique. Donc je me suis donné 1 an pour véritablement si l'on peut dire, me reconstruire. Mais déjà 6 mois après, disons, je pense que ça va déjà beaucoup mieux et je suis ouvert à de multiples activités sportives et ludiques qui font que je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Je tape? Vas-y. Oui, je la vois plus, donc peut-être qu'il n'y a plus. Bon, après c'est cool. Si jamais j'étais en face de moi-même, la personne que j'étais en 74, je lui dirais de ne pas y aller. Je lui dirais de ne pas y aller parce que la grande tentation qui m'a décidé d'aller vers cette option, c'était plus de temps, plus d'argent. Mais véritablement, je n'avais pas réalisé qu'il y aurait moins de santé et moins d'équilibre nerveux. Et surtout dans la vie, il faut éviter de vivre contre nature. C'était en direct de Cognac. Comment il dit Thierry Voilà, à vous, Boulogne.